le jour où nous avons redonné à l'Amérique sa richesse. Pendant des décennies, notre pays a été pillé par des pays lointains, plus proches, ennemis et amis, les sidérurgistes, les travailleurs du secteur automobile, les travailleurs de l'agriculture. Nous en avons beaucoup qui sont présents avec nous aujourd'hui. Toutes ces personnes ont énormément souffert. Ils ont vu comment les dirigeants étrangers nous ont volé nos emplois, comment ils ont mis à sac nos usines, comment des parasites ont transformé ce magnifique rêve américain. On n'en entend plus beaucoup parler. Vous savez que trop souvent, on n'en a pas suffisamment entendu parler. Notre pays se fait escroquer depuis plus de 50 ans, mais ce ne sera plus le cas. D'ici quelques instants, je vais signer un décret présidentiel historique qui va instaurer les droits de douane réciproques sur les pays dans le monde. Réciproque, cela signifie que si ce qu'ils nous font, eh bien nous leur ferons également. C'est aussi simple que cela, réciproque. C'est l'un des jours les plus importants, à mon sens, de l'histoire américaine. C'est notre déclaration d'indépendance économique. Pendant des années, les citoyens américains travailleurs ont dû rester en marge alors que d'autres nations s'enrichissaient de plus en plus puissantes à notre dépens. Mais nous allons engranger des milliers de milliards pour réduire notre dette nationale et nos impôts. Tout cela va se faire très rapidement. Avec les mesures d'aujourd'hui, nous allons enfin réussir à redonner sa grandeur à l'Amérique. Elle sera plus grande que jamais auparavant. Les emplois, les usines vont revenir en trombe dans notre pays. On le voit déjà. Nous allons donner un coup de turbo à notre base industrielle interne. Nous allons mettre un terme, nous allons détruire les obstacles commerciaux étrangers, plus de production aux États-Unis, plus de concurrence, des prix plus faibles pour les consommateurs. Ce sera effectivement l'âge d'or de l'Amérique. Cela va revenir. Nous allons revenir en force. Nous sommes heureux d'accueillir à cette occasion le vice-président J.D. Vance. Merci, J.D. Merci. Merci beaucoup. Et où est-ce que tu es, J.D.? Ah, c'était pas si difficile de le trouver. Il aime bien se la jouer discrète. C'est ici, assis juste en face. Il y a quasiment tout mon cabinet qui est présent, quasiment tout mon gouvernement. Hier soir, nous avons remporté un très grand succès en Floride. Nous avons une majorité de 7. C'est beaucoup. Vous avez fait un travail extraordinaire. Et nombre des membres de la Chambre et du Sénat sont également présents. Merci de votre présence. Pendant des décennies, nous avons dû subir les obstacles commerciaux d'autres pays, ces pays qui nous ont imposé des droits de douane sur nos produits, qui ont mis en place des barrières non monétaires scandaleuses pour décimer notre industrie. Et les barrières non monétaires étaient même pires que les barrières monétaires. Ils ont manipulé leurs devises, ils ont subventionné leurs exportations, volé notre propriété intellectuelle, imposé des impôts exorbitants pour prendre le pas sur l'avantage sur nos pays. Ils ont créé des règles par rapport aux normes. Ils ont créé des paradis pour la pollution et ils nous ont dit que nous devions payer. Tout ceci est détaillé dans un très beau rapport du représentant américain au commerce extérieur sur les barrières commerciales. Le voici. Je crois que ce n'est pas trop cher. C'est gratuit. Ça représente beaucoup de travail. Et c'est un livre très particulier. C'est assez
assez bouleversant quand on lit tout cela, quand on voit ce que les gens nous font depuis 50 ans. Tout cela s'est fait sans aucune réaction des États-Unis, mais ces jours sont révolus. Je vais vous donner quelques exemples des coups de boutoir brutaux auxquels les travailleurs sont confrontés depuis tant d'années. Les États-Unis font payer aux autres pays seulement 2,5% par exemple sur les motos. Pendant ce temps, la Thaïlande et d'autres pays nous font payer beaucoup plus, 60%, l'Inde 70%, le Vietnam 75% et d'autres pratiquent des tarifs encore plus élevés. De même, jusqu'à ce jour, pendant des décennies, les États-Unis ont imposé un droit de douane de 2,5%. Vous entendez ça, 2,5% sur les automobiles fabriqués à l'étranger. L'Union européenne nous impose plus de 10% de droits de douane et 20% en termes de TVA, c'est beaucoup plus. L'Inde, 70%. Et je pense que le pire d'entre tous, ce sont les restrictions monétaires imposées par la Corée du Sud, le Japon et bien d'autres nations. Et tout cela se traduit donc par des barrières commerciales. 80% des voitures fabriquées en Corée du Sud, soit 95% des voitures fabriquées au Japon. Toyota vend 1 million d'automobiles étrangères aux États-Unis. General Motors n'en vend quasiment aucune. Bon, très peu. Aucune de nos entreprises n'est autorisée à vendre ces produits dans d'autres pays. Et je le dis, pays amis ou ennemis. Et dans de nombreux cas, les amis sont pires que les ennemis en termes d'échanges commerciaux. Ces déséquilibres atroces ont détruit notre base industrielle. Ils ont mis en péril notre sécurité nationale. Et moi, j'accuse les autres présidents, mais pas les autres pays, mais pas seulement les présidents passés également, qui n'ont pas rempli leurs fonctions. Ils n'ont pas été à la tâche, personne ne pourrait y croire. Et donc, à compter de minuit, nous allons imposer un droit de douane de 25% sur toutes les automobiles fabriquées à l'étranger. Merci. Brian, j'aimerais que vous montiez ici. Je le vois assis, c'est un de nos fans. Et il comprend beaucoup mieux tout ce dossier qu'un certain nombre d'économistes. Venez parler. C'est un honneur de vous avoir. Merci, Monsieur le Président. Moi, j'ai grandi au nord de Détroit, Michigan, dans le comté de Cowan. C'est le fief des démocrates de Reagan. Au départ, j'ai voté pour Reagan. Je pensais que ce serait le plus grand président que je verrais au cours de mon existence jusqu'à ce qu'arrive Donald Trump. J'ai vu tout au long de ma vie le départ d'usines, de nombreuses usines à Détroit. Il n'y a plus d'usines, il n'y a pas d'usines qui sont à l'arrêt, pas d'usines qui sont sous-utilisées. Et les politiques de Donald Trump vont nous permettre de relancer ces usines qui sont sous-utilisées. Il va y avoir de nouveaux investissements, de nouvelles usines qui vont être construites. De nouveaux membres également de notre organisation. D'ailleurs, il y en a un certain nombre qui sont ici avec moi. Nous soutenons les politiques de Donald Trump sur les droits de douane à 100%. Monsieur le Président, on ne pourra pas vous remercier assez. D'ici 6 mois, 12 mois, nous commencerons à en voir les fruits de vos mesures. Merci beaucoup. Nous allons être ici même dans 3 à 4 ans. Merci, Monsieur le Président. Quel type formidable. Il a tout compris dès le début, avant tout le monde. Vous savez, nous avons gagné l'État de Michigan, nous avons remporté quasiment tous les États, mais avec une avance très confortable. Et je tiens à remercier tous les travailleurs du secteur automobile qui ont fait un travail extraordinaire. Leurs équipes ont été formidables. Tout le monde a été très très bien. Merci beaucoup. Vous serez bientôt très heureux. Et vous allez certainement voir ce qui va se passer non seulement pour les entreprises automobiles, surtout ces entreprises, mais également toutes les entreprises qui viennent ici, qui font des annonces chaque jour. Alors, on n'a jamais vu quoi que ce soit de tel. Et nous allons également défendre nos ranchs, nos grands exploitants agricoles qui ont été brutalisés par de nombreuses nations par le monde. Ils ont été brutalisés. D'ailleurs, le Canada impose
un droit de douane de 250 à 300% sur nombre de nos produits laitiers. Et ils le vendent, en tout cas pour le premier pack de lait, c'est pas très cher, mais après c'est soumis à ces taux extrêmement élevés. 2%, 3%, c'est ce que l'on impose au Canada. Mais essayez de réfléchir un petit peu à ce qui se passe au final. Le tableau n'est pas très beau, ça ne nous plaît pas, c'est injuste pour nos agriculteurs et pour notre pays. Et donc pour des pays comme le Canada, vous savez, nous subventionnons d'ailleurs nombre d'autres pays. Nous les maintenons en activité. Dans le cadre du Mexique, c'est 300 milliards de dollars chaque année. Dans le cadre du Canada, c'est quasiment 200 milliards de dollars par an. Et moi, je me pose la question, mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Il faut travailler pour soi. Et c'est pour ça qu'on a un tel déficit. C'est pour ça qu'on a une telle montagne de dettes sous laquelle on ploie depuis de nombreuses années. Et ça, nous n'allons plus l'accepter. L'Union européenne interdit également l'importation de la majeure partie des produits de volaille américains. Ils disent « Nous allons vous envoyer nos voitures, mais nous n'allons rien accepter en retour ». Vous savez, les Australiens sont des gens formidables, mais ils interdisent le bœuf américain et pourtant, nous importons 3 milliards de nombreux bœufs d'Australie et je ne peux pas leur en vouloir parce que nous allons faire la même chose à compter de ce soir, minuit. Et la Chine fait également payer aux agriculteurs américains des droits de 65%, la Corée du Sud 50%, de 50 à 530%, et le Japon, notre ami, 700%. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas que l'on vende de riz là-bas. Mais qui pourrait leur en vouloir? Madame la ministre de l'Agriculture, d'ailleurs, vous faites un très beau travail. Le prix des œufs qui a baissé de 50%, vous avez réussi à les faire descendre le prix de 50%. Lorsque nous sommes arrivés à la Maison-Blanche, ils atteignaient des niveaux astronomiques. Vous avez fait un travail extraordinaire. Maintenant, nous avons beaucoup d'œufs qui sont beaucoup moins chers, une baisse d'environ 59%. Et les prix continuent de diminuer. Nous imposons un droit de douane de 2,8% pour de nombreuses choses. Il y a des pays qui nous imposent 200, 300%, 400%. Ils mettent en place des obstacles commerciaux, mais tout cela appauvrit les pays. Sans cela, eh bien, les pays, en tout cas, il y a de nombreux pays qui pourraient s'en sortir. La Chine, par exemple, est un pays très fort, mais ce ne sont pas les premiers. Le peuple américain paie également le prix fort. De 1979 de 1789 à 1913, nous étions une nation avec des droits de douane importants. Nous étions la nation la plus forte. À compter des années 1880, ils ont établi une commission pour décider de ce qu'ils allaient faire avec toutes ces sommes importantes d'argent qu'ils collectaient. On collectait tellement d'argent à une telle vitesse qu'on ne savait plus quoi en faire. C'est plutôt un problème sympathique. Qu'est-ce que vous en pensez, Marco? C'est pas mal comme problème. Marco, ça ne dérangerait pas d'avoir ce problème. Nous n'avons plus ce problème, mais ça ne va pas durer. Bref, ils collectaient tellement d'argent qu'ils ont donc formé une commission pour déterminer ce que l'on ferait avec cet argent, à qui il serait donné, dans quelle quantité. Et puis, en 1913, pour une raison inconnue, ils ont mis en place l'impôt sur le revenu pour qu'on ait l'argent pour faire fonctionner notre gouvernement. Puis en 1929, tout cela s'est brutalement terminé avec la Grande Dépression et ça n'aurait jamais été le cas si la politique des droits de douane était restée en place. Ça aurait été vraiment différent. Ils ont essayé de remettre en place les droits de douane pour sauver notre pays, mais c'était révolu. C'était trop tard. Il a fallu de nombreuses années avant que l'on puisse les mettre en place. Même Franklin Delano Roosevelt a essayé, mais ce système, un autre système a été mis en place. Vous savez, à chaque fois que très souvent on peut penser à Franklin Delano Roosevelt. Mais il n'est pas trop tard. Nous allons commencer à être intelligents, nous allons redevenir riches en tant que pays.
On nous a pris tellement de notre richesse, nous n'autoriserons plus cela. Nous pouvons être extrêmement riches, plus riches que n'importe quel autre pays. C'est incroyable quand on y pense. Mais quasiment un siècle plus tard, suite à une guerre économique sans relâche, eh bien, les États-Unis ne peuvent plus continuer avec les politiques de la capitulation économique unilatérale. Nous allons cesser de financer le déficit du Canada, du Mexique et de bien d'autres pays. Nous ne pouvons plus faire ça. Nous prenons de soin, nous nous occupons de nombreux pays dans le monde, nous payons pour leur armée, nous payons pour tout ce qu'ils doivent payer eux-mêmes. Et dès que l'on veut réduire la voilure, eh bien, ils sont contrariés. Nous allons nous occuper de notre peuple. Priorité à notre peuple. Et aujourd'hui, nous défendons le travailleur américain et nous redonnons enfin la priorité à l'Amérique. L'année dernière, sous Joe l'endormi, Joe Biden, les États-Unis ont perdu 100 000 emplois industriels, l'inflation a atteint des niveaux astronomiques sans précédent et notre déficit commercial a atteint 1,2 milliard de dollars, un niveau record. C'est inouï. Depuis le début de l'ALENA, le pire accord commercial jamais signé, c'était un accident industriel. On nous disait que jamais on pourrait s'en sortir. Eh bien, nous avons dû donc obtenir l'assentiment du Congrès pour dénoncer cet accord. C'était le pire accord commercial jamais signé de toute l'histoire. Mais depuis le tout début de l'ALENA, notre pays a perdu 90 000 usines, 90 000. Essayez d'imaginer ça sur une carte. Vous n'auriez pas suffisamment de place. 90 000. Je me suis dit, est-ce que c'est possible? On a dû revérifier 4 fois. C'était d'ailleurs un petit peu plus élevé. Et 5 millions d'emplois industriels ont été supprimés. Et nous avons eu un déficit de 19 000 milliards de dollars. C'est le pire accord commercial jamais signé. Il y a maintenant certains pays qui détiennent 26 000 milliards d'actifs américains, plus que ce que les États-Unis détiennent eux-mêmes. Les États-Unis ne peuvent plus produire suffisamment d'antibiotiques pour guérir nos malades. Nous avons d'énormes problèmes. Nous devons aller vers les pays étrangers pour traiter nos malades, quelque chose que l'on n'a jamais vu ici. Nous importons quasiment tous nos ordinateurs, téléphones, télévisions. Nous dominions ce domaine et maintenant nous importons tout cela depuis de nombreux pays. C'est un seul chantier naval en Chine qui produit plus de navires par an que tous les chantiers navaux américains combinés. C'est d'imaginer. C'était une activité dans laquelle nous étions numéro 1. Les déficits commerciaux chroniques sont aujourd'hui une urgence qui menace notre sécurité et notre mode de vie même. C'est un véritable péril qui pèse sur notre pays et pour ces raisons, à compter de demain, les États-Unis mettront en œuvre des droits de douane réciproques sur les autres pays. Ça fait longtemps qu'on y réfléchissait. On y a beaucoup réfléchi, mais on n'y a pas pensé pendant plusieurs décennies. On a vu le résultat. Pour les pays qui nous traitent mal, eh bien, nous calculerons le taux combiné de tous leurs droits de douane, mais également les mesures non monétaires. Tout cela, c'est de la triche. Et comme nous sommes très gentils, nous sommes un peuple gentil, mais bon, on n'est plus très gentil quand on se fait arnaquer. Je regarde mes amis ici, les syndicats des chauffeurs routiers, mes amis du secteur automobile, qui généralement avaient voté pour les démocrates, mais ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, les syndicats travaillent pour les républicains. Voilà ce qui se passe. Ils votent pour les républicains, mais nous allons leur faire payer après la moitié de ce qu'ils nous ont fait payer jusqu'ici. Donc ces droits de douane ne seront pas entièrement réciproques. J'aurais pu faire ça. Ça aurait été dur pour un certain nombre de pays. On ne peut pas faire ça. Est-ce que vous pouvez montrer le graphique? Donc, Howard Lutnick, le ministre du Commerce, qui va vous présenter ce tableau. Donc, si vous regardez ces chiffres, bon, la Chine en première ligne, 67%. Ce sont les droits de douane qui sont imposés aux États-Unis, y compris donc, la manipulation monétaire et les obstacles commerciaux. Donc 67%. Je pense que la plupart des gens peuvent le voir, les gens qui ont une bonne vue. Pour ceux qui voient moins bien, on ne voulait pas afficher un grand graphique parce que ça aurait été un peu problématique, il y a beaucoup de vent.
Donc 67%. Eh bien, nous allons appliquer un droit de douane avec remise, on va dire, de 34%. Ils nous font payer, on leur fait payer moins. Comme ça, personne ne sera vexé. Ils ne peuvent pas être vexés, finalement, puisqu'on ne les a jamais fait payer avant. L'Union européenne, ils sont très, très durs. Ils sont durs en commerce. Hein. On se dit généralement que l'Union européenne est très amicale. En fait, ils nous arnaquent. C'est pathétique. 39%, nous allons les faire payer 20%. Donc, en gros, c'est la moitié. Le Vietnam, de très bons négociateurs, un très beau peuple. Ils m'aiment, je les aime. Le problème, c'est qu'ils nous font payer 90%. Nous allons leur faire payer 46% de droits de douane. Taïwan. Ils ont pris tous nos semi-conducteurs, tous nos puces informatiques. Nous, on était les rois dans ce domaine, on avait tout. Et alors, la différence, c'est que là, leur plus grand groupe va venir. Monsieur Wei, c'est un groupe extraordinaire. Monsieur Wei et donc son groupe vont venir s'installer ici. Ils vont venir construire l'une des plus grandes, voire la plus grande usine du monde. Donc 64%, eh bien nous allons leur imposer 32% de droits de douane. Le Japon. Ils sont très durs, c'est un grand peuple. Bon, là encore, je ne leur en veux pas d'avoir fait ça. Ce sont des gens très intelligents. Moi j'en veux aux gens qui étaient assis là-bas, dans ce bureau ovale, sur la personne qui était assise au Resolute Desk. Le Japon, 46%. Ils nous imposent 46% et même des taux beaucoup plus élevés pour des produits comme les voitures, par exemple. 46%, nous allons leur faire payer 24%. L'Inde, ils sont très très durs. Le Premier ministre vient tout juste de partir, c'est un très bon ami. Je lui dis, bon, vous êtes un bon ami, mais vous ne nous avez pas traités correctement. 52%. Et nous, on leur a fait payer quasiment rien pendant des années. C'était il y a 7 ans quand je suis arrivé. On a commencé par la Chine et on a engrangé des centaines de milliards de dollars de la part de la Chine en droits de douane. Et ils ont compris. Honnêtement, ils ont compris. Le président Xi a compris. Il a dit oui, ok, je comprends. Les autres pays également. Bon, ça sera un petit peu dur dans notre relation, mais ils ont compris. Le Premier ministre du Japon, Shinzo Abe, c'était un homme extraordinaire. Malheureusement, on nous l'a pris. Il a été assassiné. Mais j'avais été le voir, je lui avais dit, Shinzo, il faut qu'on fasse quelque chose là. C'est pas équitable le commerce. Et il m'avait répondu, je sais. C'était un monsieur formidable. Un homme extraordinaire. Mais il a tout de suite compris de quoi je parlais. Je lui ai dit, Shinzo, il faut qu'on fasse quelque chose. Il m'a répondu, oui, je sais. Donc, on a signé un accord et ça aurait été bien mieux. Mais il y avait encore beaucoup d'années pour l'accord précédent. Alors la Suisse, 61%, 31%. L'Indonésie, la Malaisie, le Cambodge, 97%. Nous allons imposer 49%. Ils ont fait une fortune sur le dos des États-Unis. Le Royaume-Uni, 10%. Nous allons être à 10%. C'est quasiment la même chose. L'Afrique du Sud, 60%, 30%. Et il y a des choses pas très belles qui se passent là-bas. Vous savez, on les paye des milliards de dollars et nous avons baissé le financement du fait de ce qui se passe là-bas. Les médias menteurs pourraient en parler, mais ils ne veulent pas couvrir ça. Le Brésil, 10%, 10%. Bangladesh, 74%. Bon, vous voyez tout ce qui se passe là. Le Pakistan, 58%. Le Sri Lanka, 88%. Donc, ce qu'on fait, c'est que... Merci beaucoup, il fait du très bon travail. Comment vous trouvez qu'il s'en sort? Je pense qu'il faut mieux que vous l'emmeniez avec vous. Hein. Bon, j'ai ramené une casquette au cas où il y a trop de vent. Hein. Est-ce que quelqu'un voudrait une casquette? Non, je ne donne pas aux membres du gouvernement. Je donne ça aux travailleurs du secteur automobile. Merci les gars. Voilà.
Ils les méritent plus que les membres du gouvernement. Notre gouvernement a plein de casquettes. Mais vous voyez, ces chiffres, ils sont tellement disproportionnés, c'est totalement inéquitable. Dans le même temps, nous allons mettre en place un droit de douane de référence de base de 10%. Vous avez vu ça sur le tableau. Ce sera imposé sur les autres pays afin de reconstruire notre économie et d'éviter toute triche. Afin de limiter la triche, nous serons très durs pour les personnes, en tout cas les personnes qui laisseront rentrer, qui contrôleront l'entrée, les produits dans nos pays seront extrêmement sévères. C'est sans précédent, a priori. C'est énorme. Il y a beaucoup de choses, de mauvaises choses qui se passent. Et il y aura des peines de prison potentiellement de 10 ans. Si les gens trichent, les répercussions seront terribles. Les nations étrangères devront finalement payer pour avoir accès à notre marché, le plus grand marché du monde. Actuellement, nous sommes le plus grand marché du monde. Nous avions un pays formidable il y a 4 ans. Sur le plan économique, nous étions en train de dépasser la Chine. Nous en sortions très très bien. Personne n'allait nous rattraper, mais il y a tellement de choses qui se sont détériorées ces dernières années. Moi, j'ai fait campagne sur la base de cette politique. C'était une promesse que j'ai tenue. Moi, je tiens mes promesses. S'il y a des entreprises qui s'opposent à ces droits de douane de bon sens, eh bien, il y aura des droits de douane réciproques. C'est de la réciprocité gentille. Ce n'est pas de la réciprocité totale. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on fait payer la moitié. Et la réponse est très simple. Si vous voulez que votre droit de douane soit abaissé à 0, eh bien construisez votre produit ici, il n'y aura pas de droit de douane. Si vous construisez votre usine ici, pareil. Et on voit les entreprises affluer ici comme jamais auparavant. Les ambassadeurs, les rois, les reines vont bientôt nous appeler pour demander des exemptions de droits de douane. Et moi, je leur dirais, eh bien, écoutez, mettez un terme à votre droit de douane, abaissez vos barrières commerciales, ne manipulez pas vos devises, ce qu'ils font. C'est incroyable ce qu'ils font, ça c'est vraiment très très mal et ça nous détruit. Et ils commenceront à acheter des dizaines de milliards de dollars de produits américains. Nous lutterons contre ceux qui nous portent préjudice sur le plan économique. Il y en a beaucoup qui le font. Alors ce n'est pas si évident, mais d'aucuns nous ont vraiment fortement porté préjudice sur le plan économique. En tout cas, ces droits de douane seront une source de croissance sans précédent et ce sera vraiment exceptionnel de voir tout ça. J'ai tellement hâte de voir ça. D'ailleurs, Howard le disait, ça va arriver plus vite que l'on ne pense. Ça a déjà commencé. Le travail a déjà commencé. D'ailleurs, les travaux ont déjà commencé avec la construction d'usines dans le pays. On voit de nombreux groupes important. Il y a pour 61 milliards de dollars d'usines qui sont en train d'être construites. Il y a certains de ces travaux qui ont déjà commencé. Certains des groupes les plus importants du monde qui se sont engagés à construire. On va construire, monsieur. Et les gens, ces entreprises sont venus me voir et on organise une conférence de presse. J'aurais dit, vous savez, moi je suis occupé là, j'essaie d'arrêter la Russie et l'Ukraine. Le Moyen-Orient, pareil, on va essayer on va y mettre un terme. Les Houthis, pareil. Vous savez, ils aiment tirer sur les navires, ça les éclate, mais ça ne les éclate pas trop. Ça ne les éclate plus trop maintenant. Voilà donc une petite liste des entreprises qui ont déjà annoncé des investissements, qui sont engagées à les faire. Une entreprise donc qui avait construit ses usines en Chine, Apple qui va investir 500 milliards de dollars. Ils n'ont jamais dépensé autant. Ils vont construire une usine ici. SoftBank, OpenAI, Oracle, de grands groupes qui vont investir 500 milliards de dollars quasiment instantanément. Nvidia, une société qui a le vent en poupe, qui va investir des centaines de milliards de dollars. TSMC, certainement l'entreprise la plus importante de semi-conducteurs de Taïwan.
qui est en train d'investir 200 milliards. Ils nous ont dit, la raison numéro 1, c'était votre élection le 5 janvier, puis deuxième chose, ce sont les droits de douane, ils ne veulent pas les payer. Donc, ils vont construire une usine ici. Donc, nous allons passer de quasiment 0%. On avait un petit pourcentage, un petit part de marché du marché des semi-conducteurs, et maintenant, c'est quasiment Taïwan, qui est sur ce marché avec 2-3 autres pays. Vous imaginez, nous avions 100% du marché, nous avons tout perdu parce que les gens de ce bureau n'ont pas fait leur travail. Ils ont permis à d'autres de nous voler. Johnson & Johnson, un groupe formidable, 55 milliards. Eli Lilly, 27 milliards. Meta, qui investit 500 milliards de dollars. Waouh! The Mac, 20 milliards. CMA, CGM, 20 milliards. Merck, Clarios, Stellantis, General Motors, Space Honda, Nissan, Hyundai, qui vont tous investir des milliards et des milliards de dollars qui se sont engagés à 100%. C'est sans précédent. Et en seulement 75 jours après notre élection. Vous savez, j'ai regardé aujourd'hui un monsieur à la télévision, quelqu'un du secteur automobile qui est extrêmement respecté. Vous savez, les médias essaient de trouver des gens qui ont des échos plutôt négatifs. C'est assez difficile au final, des gens qui ont une vue négative de ce que nous faisons, notamment quand on voit les investissements. Et donc, on demande à ce monsieur, qu'est-ce que vous pensez de ce que fait Trump? Qu'est-ce que vous en pensez de ce que fait Trump sur le plan automobile? Il répond, j'y crois pas. C'est un monsieur d'un certain âge qui est un véritable professionnel, un gars extraordinaire. Je ne pensais pas voir ça de mon vivant, que quelqu'un ait le cran de faire ce qu'il faut faire. C'est en train de métamorphoser notre nation dans son entièreté. Pas seulement pour l'automobile, mais pour chaque produit. Nous allons devenir une puissance, une locomotive industrielle. Il a dit ça aujourd'hui. D'ailleurs, je vais essayer d'obtenir la vidéo, Bruce. Je vous l'enverrai, puis vous la passerez aux membres de votre organisation syndicale. Mais là, il semble que vous allez recevoir à peu près 6 000 milliards de dollars d'investissement. Ça fait des années qu'on n'a pas vu ça. 6 000 milliards de dollars. Et ça sera beaucoup plus élevé d'ici la fin de l'année. Vous imaginez 6 000 milliards de dollars? On n'aurait pas réussi à en obtenir un infime pourcentage sous l'autre administration. Ici, on fait un travail extraordinaire, mais il y aura jamais on a vu une telle transformation. Ce qui est en train de se passer au niveau des États-Unis, c'est formidable. Moi, j'ai pu rencontrer des gens qui sont extraordinaires, des gens très riches, qui sont de très grands managers, des présidents de groupes cotés en bourse. C'est des gens qui avaient fait une croix sur notre pays, qui étaient à l'étranger. Maintenant, les entreprises affluent dans notre pays à des niveaux sans précédent. Ça va créer beaucoup d'emplois, de la richesse. Et dans les jours à venir, il y aura des plaintes des mondialistes, de ceux qui sous-traitent, des intérêts particuliers et des médias menteurs qui sont toujours en train de se plaindre. Mais n'oubliez pas que toutes les prévisions que nos opposants font depuis 30 ans sur les échanges commerciaux sont avérées fausses. Ils s'étaient trompés sur l'ALENA, ils se sont trompés sur la Chine. Et se sont trompés également sur le partenariat transpacifique. Ça aurait été une catastrophe si je n'avais pas résilié cela. Vous, les travailleurs automobiles, vous n'auriez eu aucun travail dans ce pays. Aucun travail. Ça partait vers tous les autres pays. Au cours de mon premier mandat, on me disait que les droits de douane allaient détruire l'économie. Au lieu de ça, on a construit l'économie la plus forte. Et là encore, j'ai beaucoup de respect pour le président Xi de la Chine. J'ai beaucoup de respect pour la Chine. Mais ils ont vraiment profité de nous. Et moi, je les en félicite. Vous en êtes bien sortis, pas de problème. Et vous savez, ils comprennent exactement ce qui est en train de se passer. Je pense que la plupart d'entre eux se disent, bon, il était temps de toute façon qu'ils fassent quelque chose. Et ils vont riposter. Tout le monde va riposter. Et moi, je dis aux dirigeants, vous savez, il faut vous occuper de votre pays, mais bon, nous, il faut qu'on commence à s'occuper du nôtre. C'est ce qu'on aurait dû faire depuis 50 ans. Le jour où j'ai été élu, les marchés financiers se sont envolés.
le Nasdaq 155% de hausse, plus que ce qu'on a vu sous aucun autre président, de loin. Et je pense qu'on va exploser tout ça. Peut-être que les chiffres ne se verront pas tout de suite, mais je pense que ce que vous allez voir, c'est de l'activité, des sites qui étaient complètement morts et vides, des usines qui étaient... Alors, il y aura des usines délabrées qui vont être détruites et on va reconstruire, on ne va pas rénover, non, on va construire de toutes nouvelles usines. Moi, j'ai un ami qui construit des usines automobiles et je lui ai dit, moi, je veux voir les plus grandes... je lui ai dit ça une fois, je veux voir la plus grande et la plus belle usine. Il m'a dit, il faut qu'on aille au Mexique. Je lui ai dit, non, moi, je veux que ce soit aux États-Unis. C'était il y a 1 an et demi, pendant la campagne. Il m'a dit, non, on ne peut pas construire ici, on va faire ça au Mexique. Quand j'ai commencé à me présenter, très rapidement, j'ai été numéro 1 dans les sondages, je pense qu'il faut le dire, au bout d'1 heure. Et peu après, on voyait que j'allais gagner, donc les médias menteurs disaient « Ah non, ne faites pas ça ». Ce qu'ils ne savaient pas, c'est que si je n'avais pas gagné, ils auraient vraiment eu des problèmes, puisque de toute façon, personne ne les lit. En tout cas, quand on a vu que j'allais gagner, j'ai annoncé que j'allais faire exactement ce dont nous parlons aujourd'hui. Une vraie cohérence, en fait. Parce que ça fait 40 ans que j'en parle. Et moi, j'ai vu ce qui se passait il y a 40 ans. Si vous lisez mes discours de l'époque, j'étais jeune, très beau. Si vous regardez mes discours de l'époque, lorsque j'étais dans les émissions télévisées, je disais comment on se faisait arnaquer par ces pays et finalement que rien ne changeait, pas vraiment. Et donc c'est un immense honneur que de pouvoir enfin faire tout ça. Si vous regardez la Chine, nous avons engrangé des centaines de milliards de dollars sous mon premier mandat. Des centaines de milliards de dollars. Ils n'avaient pas payé un seul penny sous les autres présidents. Et là, ils ont payé des centaines de milliards de dollars. À telle enseigne que Biden n'a même pas pu continuer. Ils ont essayé de résilier, que Biden n'a pas pu terminer tout cela. Il avait une très bonne relation avec la Chine. Bref, les chiffres étaient si énorme que c'était pas possible. Donc, ils ont essayé d'assouplir un petit peu tout ça, quelque chose qu'ils n'auraient pas dû faire. Ils ont essayé de rendre la situation plus confortable pour les Chinois. Mais moi, j'avais engrangé des centaines de milliards de dollars. Et on était en passe de faire quelque chose d'extraordinaire. Et puis ensuite, il y a une très mauvaise élection, plein de mauvaises choses qui se sont passées. Moi, lorsque j'ai dit qu'on allait recommencer, j'ai dit qu'il fallait que le résultat soit trop important pour qu'on puisse le frauder. C'était un véritable honneur de voir autant de personnes comme vous, Brian, vos amis, et surtout de célébrer ce qui est en cours. Sinon, ça serait un pays complètement différent. Et tout le pays en parlera d'ici peu. Les critiques ont émis des prévisions éculées, mais cette année, l'inflation a atteint son niveau le plus faible en 4 ans. Le prix des œufs, comme vous l'avez vu, en l'espace de 1 mois et demi, 2 mois, a baissé. Ça fait seulement 4 semaines qu'on est là. La première semaine, on a essayé de me faire porter le chapeau pour les œufs, parce que le prix des œufs avait augmenté de 150%, c'était impossible d'en acheter, les gens devenaient fous. Et moi, je leur ai dit, écoutez, je viens tout juste d'arriver. Et nous avons commencé à nous occuper des œufs, nous nous sommes occupés de tous les produits. Et notre formidable ministre de l'Agriculture a fait un travail extraordinaire. Elle a fait un travail extraordinaire. Et comme je vous le disais, le prix des œufs a baissé de 59%. Ça va baisser encore davantage. La disponibilité maintenant est excellente. Alors pour Pâques, merci de ne pas utiliser les œufs, essayez d'utiliser des œufs en plastique. Et ça a vraiment marché. Ils font un travail extraordinaire. Merci beaucoup. De même, pour les produits alimentaires, groceries, produits alimentaires, produits d'épicerie, c'est formidable.
Eh bien, le prix des produits alimentaires s'était également envolé à des niveaux astronomiques. Et moi, j'avais fait campagne sur cette thématique des produits d'épicerie. Et puis, le coût de l'énergie également, qui baisse, le prix de l'essence qui est à moins de $3. Les gens peuvent enfin s'acheter des choses, revivre. Nous avons vraiment fait baisser les prix. Nous avons créé 100 000 emplois industriels en l'espace de quelques semaines. Tout ça s'est fait en l'espace d'un mois, des chiffres qu'on n'a pas vus depuis très longtemps, avec quasiment aucune inflation sous mon mandat. Il y avait quasiment aucune inflation pendant 4 ans, mais après la transition vers le mandat de Joe Landormi, on est passé à quasiment aucune inflation. On est passé de quasiment aucune inflation à l'inflation certainement la plus élevée, entraînée par des prix de l'énergie très élevés, de très mauvaises politiques. On a permis à des millions et des millions de personnes d'affluer dans notre pays avec ses frontières ouvertes. Et il est très triste de voir la situation. Je vois ici notre... Monsieur le ministre, levez-vous s'il vous plaît, vous avez fait un très beau travail. Christine Holm, Madame la ministre, pardon. Et Tom Homan. Ces gens font un travail extraordinaire. Et nous avons des problèmes avec des juges qui ne veulent pas que ces gens partent. Ils veulent que les gens de Tren Aragua et de MS-13, le gang le plus brutal qu'on a vu dans notre histoire, ce sont des gangs de tueurs. Ils tuent les gens, ils ne réfléchissent même pas. Donc, nous avons voulu faire partir ces gens, mais nous avons maintenant des juges radicaux de gauche qui ne veulent pas que ces gens partent. Ils veulent qu'on les ramène. Vous avez fait un travail extraordinaire. Merci de remercier tout le monde au sein du ministère de la Sécurité intérieure. Et maintenant, nous avons une frontière qui est la meilleure frontière que l'on ait jamais eue. Même mieux que sous mon premier mandat, on s'en était très bien sorti, mais là, cette fois, on s'est vraiment spécialisé. On a fait du très bon travail. Nous avions déjà des résultats records à l'époque. Il y a 4 ans, nous avions la meilleure frontière, la plus sécurisée. Et là, nous avons fait encore mieux. On a fait les choses comme il fallait. Et on veut que les gens viennent chez nous, dans notre pays, mais on veut qu'ils passent par un processus légal, pas que les gens entrent clandestinement. On a besoin de gens pour gérer ces usines, faire tourner ces usines. On a besoin des travailleurs automobiles, des chauffeurs routiers, des gens des syndicats, mais nous avons besoin de gens dans l'agriculture. On veut que les gens viennent, mais il faut que les gens rentrent par la voie légale. Il faut que ces pays puissent aimer notre pays. Il ne faut pas que ce soit des gens qui le détestent. Et là, nous allons faire adopter la baisse d'impôts la plus importante de l'histoire des États-Unis. Et ce sera grâce à Mike et John. Nous ne baisserons pas la protection sociale, Medicare, Medicaid, les différentes prestations, alors que les démocrates le feraient. Parce que s'ils avaient été élus, toute l'économie se serait effondrée. Ce pays allait à sa perte. Ces gens étaient atroces. Je pense que... D'ailleurs, j'ai ma cote de popularité qui est au plus haut. C'était auparavant la pire administration de toute l'histoire de notre pays. Ça, j'en suis bien conscient. Le président de la Chambre des représentants, Mike Johnson, et le chef, donc John Thune, a été également extraordinaire. Mais il travaille inlassablement pour donc faire adopter ce grand, magnifique projet de loi. J'avais fait cette déclaration il y a à peu près 6 mois et tout le monde en parlait, ce grand projet de loi. Ce sera donc des baisses d'impôts importantes. Ce sera formidable. If you build the car only in America, we do it, Brian. If the car's not built in America, you don't get the interest rate deduction. But if you Si vous faites fabriquer la voiture aux États-Unis, alors vous aurez un taux d'intérêt favorable et vous aurez des baisses fiscales très intéressantes. Ça va être super, ça va s'autofinancer tout seul, ça va aller très très vite et on n'a jamais vu ça de toute l'histoire de notre pays. C'est tellement basique, c'est fondamental. Pourtant, les autres avant nous n'y ont jamais pensé et je suis très heureux et parce que je peux dire que c'était ma propre idée. On va s'approcher du financement, d'une extension sur le financement de notre dette. C'est très important qu'on s'occupe de ça au Congrès. On va faire ça dans le cadre du travail budgétaire au Sénat.
Tout se passe très très bien, on travaille très bien ensemble, on a toutes nos priorités bien alignées, on va procéder à des baisses d'impôts, on va procéder à des baisses de dépenses, on va investir dans l'énergie, dans la protection de notre frontière, dans la défense. Vous allez voir cette loi qui va être votée, elle va être extraordinaire, elle va tout régler d'un seul coup. Il suffit juste qu'on le fasse, il suffit de le faire, c'est tout ce qu'il y a à faire, c'est très simple. Si on parvient à faire signer cette loi, à faire voter cette loi, ça va être l'une des plus belles lois de toute l'histoire de notre pays, de l'histoire de notre Congrès. Il faut juste que les membres de la Chambre, les sénateurs s'y mettent. Ça va inscrire le pays sur un chemin magnifique. On va revoir notre budget, on va faire un budget bien plus sain. Merci à vous tous. Regardez tous nos sénateurs, ils sont juste là. C'est vraiment un groupe de gens très sympas. Mais par contre, s'ils ne font pas passer cette loi, je vais moins les aimer. Merci, messieurs, mesdames, les membres du Congrès. Le Sénat a tout mon soutien, évidemment. Tout avance en ordre. Vous avez mon soutien total. Tout membre républicain de la Chambre et du Sénat a mon plein soutien. Il faut absolument qu'on termine tout ça, il faut qu'on le fasse vite, il faut que ça se fasse afin qu'on puisse prendre soin de tous les Américains. Les Américains méritent cela, mais d'abord il faut passer ces lois au Congrès, il faut que ça aille vite, y compris le financement de la dette, l'extension sur le financement de la dette. Ne laissez personne nous dire que les travailleurs américains et leurs familles ne peuvent pas avoir le futur dont ils ont besoin et qu'ils méritent. On va bosser dur sur l'aéronautique, les minerais, les industries pharmaceutiques, tout ça, toutes ces industries, ça va exploser à nouveau, vous allez voir, ça va être incroyable. Je vais être très heureux quand tout ça va se produire. Vous aussi, vous allez être très heureux quand tout ça va se produire. On va construire un futur magnifique, un futur construit par des mains américaines, un futur construit avec de l'acier américain. On s'approche de notre 100e jour à la présidence. Et on m'accorde pas mal de crédit. Même les médias menteurs me donnent du crédit. On a fait plus en 100 jours que n'importe quelle administration de toute l'histoire des États-Unis. On a des accomplissements magnifiques, comme personne n'en a jamais vu. On va mettre fin à des guerres. Pas de nouvelles guerres au Proche-Orient. People today, young people, soldiers, Russian, think of that, 2,500 through some days. Il y a des jours, entre la Russie et l'Ukraine, il y a jusqu'à 2500 jeunes personnes qui meurent, des Russes, des jeunes Russes. Imaginez un peu ça, de jeunes hommes russes qui meurent tous les jours. Ils perdent tellement de soldats. Ils sont en train de se faire décimer. Ils ne viennent pas de notre pays, mais ils viennent d'autres pays. Mais c'est des êtres humains quand même. Ils sont de Russie, ils sont d'Ukraine. Et on va mettre fin à tout ça. Cette guerre n'a aucun sens et elle n'aurait jamais démarré si j'avais été président. Mais moi, je ne vais pas permettre que ça continue comme ça, que ça se poursuive. Et je trouve qu'on a une coopération plutôt positive de la part des Russes, des Ukrainiens. Mais c'est vraiment une très mauvaise chose, cette guerre pour l'humanité. Ce sera un grand moment quand on va y mettre fin. Vous vous en souviendrez tous. Nous, on va être une nation très libre, très belle. Ça va être le jour de la libération pour les États-Unis. Dans les années à venir, vous vous retournerez sur ce jour et vous serez très très fiers d'avoir assisté à cette journée. C'est une journée de libération, elle est très importante pour notre pays. Que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse vous tous. Merci, merci beaucoup.